chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. Si tout au long de l'année, on vous a effectivement fait de la sensibilisation, on vous a fait aussi de la prévention, on a essayé d'aller au cœur du problème, les pesticides dans nos assiettes, les pesticides dans nos jardins, les pesticides dans notre verre aussi d'eau, quelquefois les boissons, et tout simplement au cœur de beaucoup de discussions. On parle de chlordécone, mais pas que, parce qu'entre-temps, on a bien vu que c'était pas la seule molécule auquel on faisait face. Il y en a bien d'autres aussi qui sont peut-être aujourd'hui peu connues, mais que malheureusement sont ingérées comme ça, elles ont des effets aussi sur notre santé. Donc ce matin, j'ai trouvé cette idée du collectif qui nous rejoint et qui est avec nous donc en studio. Je crois que c'est une belle idée de pouvoir s'arrêter effectivement sur les menus, ce que vous allez manger pendant ces fêtes, parce que c'est aussi l'occasion d'excès. C'est le moment où on mange des choses même qu'on ne consomme jamais tout au long de l'année. C'est aussi le moment où on prend 3 fois au lieu qu'une seule fois. C'est le moment aussi où on a envie de faire plaisir, de bien recevoir. Et pourquoi ne pas le faire en santé? C'est ce qu'on va voir ce matin avec nos invités. On est déjà avec l'habituée, la référente. C'est Vicky Poulin-Catan. Bonjour Vicky. Bonjour Federica, bel bonjour tout le monde. Et puis merci de nous accueillir. Comme d'habitude, on avait pris ce pari, ce rendez-vous, dernier jour de l'année, chaque dernier jour de la semaine de l'année, on se retrouve dans cette émission. C'est notre gazette, c'est une façon pour nous de faire un petit point sur l'actualité. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous êtes consultante formatrice en développement durable, mais aussi membre de ce collectif d'Ubud contre chlordécone, tout comme Joël Arnauton, qui est à vos côtés et qu'on a eu le mois dernier avec beaucoup de plaisir. Bonjour Joël. Bonjour tout le monde. Écoutez-nous au Liron la Terre et puis un chai plaisir. Federica Oujassav. Nous ensemble, et c'est aussi, alors j'aime bien parce qu'il est là aussi en tant que membre d'Ubud contre chlordécone, mais aussi représentant de... Martinique. Ah mais faut profiter. Moi pas moi en radio pour dire dis combien de fois il faut. Martinique contre nous toutes, comme aussi Cindy Leslie Joseph Auguste qui est à ma droite. Bonjour Cindy Leslie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes diététicienne. Exact, tout à fait. Et vous avez été invitée à cette lourde tâche de venir nous parler d'une assiette saine. Exactement. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à toi Federica, bonjour aux auditeurs et merci en tout cas pour l'invitation. On va essayer de retenir tous les conseils et toutes les informations qu'on arrivera à extraire de cette, c'est un peu lourd de le dire, mais jolie tête. Je peux le dire, c'est une belle personne qui est à ma droite. Non pas la vidéo. Nos auditeurs n'ont pas la vidéo, mais moi je l'ai, la vidéo. Je l'ai en direct et avec nous. On aura également bien le chef, on ne l'a pas encore appelé, Pascal, on va pouvoir le faire. Je crois qu'il est déjà disponible aussi pour intervenir avec nous. On va le rappeler, Nathanaël Ducteil, chef de cuisine, qui va nous dire certainement comment bien préparer ce que nous mettrons dans l'assiette. Allez, j'ai beaucoup parlé. Pourquoi une telle thématique? Vous avez pensé à quoi? Vicky, Joël? Alors c'était une évidence, du coup on est en période de fête, donc à manger en lot, tu l'as dit Federica, donc à ici vrai, on partage des moments en famille, entre amis, et puis on s'est dit, quitte à consommer, autant consommer bien, autant consommer l'esprit tranquille, autant avoir les bons conseils pour faire nos achats, notamment nos achats d'aliments, donc voilà. Donc ça coulait de source. Oui. Tout à fait, et je crois que c'est extrêmement important dans la mesure où nous savons tous, et tu le disais tout à l'heure, ces jours à la capacité, c'est des jours spéciaux et il faut nous pas peur d'avoir que nous a dit nous ni un pays qui a produit, il faut nous savoir comment est pour nous manger, comment est pour nous payer, manger sans qui chez nous fait nous mal. Ouais. C'est ce qu'on va voir avec Cindy Leslie Joseph Auguste. Alors j'imagine que quand on dit manger sain, on peut prendre ça sous plusieurs angles. Là, je parlais tout à l'heure de la présence des pesticides même dans notre assiette. Ça peut être aussi pour beaucoup de personnes la présence de charges caloriques dans leur assiette. Ça peut être etc. etc. Comment l'entendre déjà? Alors selon vous? Oui. Donc, et selon aujourd'hui. Alors après, on a effectivement le choix de divers aliments. C'est vrai que généralement, on préconise le fait maison d'une part quand on peut, lorsqu'on a le temps, et puis pourquoi pas, mais les produits du terroir, nos produits locaux ont la particularité de ne pas être
trop calorique. Alors tout dépendra de la préparation, de ce qu'on y ajoute. Mais voilà, après, on est au moment de fête, donc Plaisir. c'est ça. On peut se faire plaisir et manger. Oublions les contraintes. Faut se faire plaisir et manger équilibré. Tout dépendra de la composition de l'assiette. De l'assiette. Et puis, si on n'a pas réussi à composer comme il faudrait sur le plat principal, enfin, au moment du plat, on peut l'équilibrer sur la journée. D'accord. Bon, Et voire même la semaine. Il y a l'avant, il y a l'après. Bon. Exact, tout Alors, à fait. concrètement, comment préparer donc un menu sain? Quelles sont les bases? Quelles questions doit-on se poser? Alors après, le fait maison reste, voilà, parce qu'on sait comment on manipule son produit, on sait comment on le cuisine, ce qu'on va ajouter ou pas. Et après, il y a les cuissons également. Donc, il y a des cuissons qui vont permettre d'avoir le moins de perte de nutriments. Donc, on pense notamment à la cuisson vapeur, on a aussi au four, etc. Et puis, donc voilà. Donc, comment est-ce que je mets beaucoup de couleurs dans mon assiette? Parce que ça aussi, hein, une assiette colorée, c'est également une assiette pleine de bonnes choses. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut essayer de regarder un peu. Les premières bases pour un menu sain, qu'est-ce qu'on met donc dans l'assiette? Bien évidemment, couleur des aliments. Donc, s'il y a beaucoup de couleurs, il y aura des végétaux, il y aura des fruits, oui. C'est vrai. Il y aura des belles sauces, il y aura des aromates, par exemple. Exact. Les cuissons, vous nous avez dit, vapeur ou au four, hein, c'est peut-être ce qui est moins agressif. Hein, pour conserver les nutriments au maximum. Et puis, fais-toi toi-même, fais ça toi-même. C'est ça. Quelque chose d'essentiel, d'absolument essentiel, avant toute chose, avant la cuisson, avant tout ça, c'est la provenance. Bah oui, j'allais dire, mais la source. Hein, moi, j'insiste un petit peu dessous, mais la source. C'est ça, c'est toujours ça le problème. Donc, si effectivement ça sort de mon jardin, est-ce que mon jardin est clean, entre guillemets? Est-ce que dans mon sol, il n'y aurait pas de molécules, notamment de chlordécone, qui se baladent? Est-ce que j'ai pris déjà attache avec Jaffa, notamment pour contrôler mes sols, pour analyser mes sols? Donc ça peut être intéressant. Si nous pas fait, eh ben, y a une part de risque. Il faut le savoir. Et puis, idem, quand j'achète des légumes, des aliments, surtout là, nous savons que Noël, tout ça, c'est yam, c'est légumes racines. Donc, lorsque j'ai acheté mes légumes, est-ce que j'ai demandé au vendeur si ses sols à lui étaient contrôlés, qui côté il sortit? Il faut que moi sache quand même, plus que jamais. Aujourd'hui, il faut qu'on s'attache à connaître la provenance des aliments que nous consommons. Attention! Parce qu'on pense souvent que du coup, quand c'est importé, pas ni chlordécone dedans, nous pas savent. Et peut-être qu'il n'y a pas de chlordécone, mais qu'il y a d'autres pesticides. Ouais, malheureusement. Il faut quand même s'interroger. Et on sait que même quand on nous dit qu'il n'y en a pas, c'est qu'on est juste, c'est une question de normes. Hein. Exactement. C'est qu'on a, le taux voilà, qui est accepté, mais ça ne veut pas dire que c'est du 0,0. Comment fait-on pour avoir une assiette saine et surtout pour avoir des produits d'origine saine, Joey? Alors, la question, elle est posée. Il aurait fallu qu'il y ait une véritable cartographie et que le vendeur ait en main le nom, l'espace géographique sur lequel les produits avaient été plantés. Mais il est certain qu'à partir du moment où nous avons une réponse de quelqu'un, sans avoir véritablement la traçabilité, nous ne saurons jamais. En tout état de cause, la problématique que nous posons depuis un certain temps, et il faut véritablement que chacun d'entre nous ait conscience qu'il y a une situation compliquée et il faut que nous cherchions ça, comment nous peut rouler. D'avoir, qu'on nous a dit, d'avoir qu'il n'y a pas là, nous pas qu'à arrêter comme nous et puis qu'à arrêter bocaille nous qu'à fermer la porte nous à clé et puis nous a dit nous pas y pièce côté nous pas manger rien. Donc sinon qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire que jeudi jour ça a montré que si tout le monde n'a qu'à aller dans ce sens-là, peut-être que nous avons une chance un jour
les bagailles qui disparaissent. Nous là pour du bac sous ça. Et dans notre gazette, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la traçabilité aujourd'hui? Que dit la loi? Parce que on a tous ce sentiment qu'on devrait pouvoir, tout comme quand j'achète un paquet de pâtes, par exemple, avoir certaines informations qui sont obligatoires et indiquées sur l'emballage de ce paquet de pâtes. Quand je vais acheter mon produit du terroir, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi la traçabilité? En tout cas, face à ce besoin d'information et de transparence, que dit la loi sur cette traçabilité? Alors aujourd'hui, Vicky? sont appliquées des limites maximales résiduelles. Alors, on va d'abord. Je suis sur l'origine des produits. sur l'origine, sur la traçabilité des produits. Parce qu'on a Effectivement. dit qu'on favorisait le bocaille, le machin, nana. Donc, si je vais au marché, ou si je vais chez le primeur, ou si je vais dans les rayons, tu vois, frais de mon magasin, qu'est-ce que je suis censée attendre comme information pour connaître la traçabilité des légumes, de la viande, du L'origine. poisson que je consommerai? Que dit la loi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est appliqué, même si c'est pas, qu'est-ce qui est applicable, même si c'est pas appliqué? En fait, aujourd'hui, l'origine doit être notifiée. Donc, normalement, partout où on achète des légumes, si vous regardez par exemple dans les supermarchés, c'est assez respecté. On vous met origine, Porto Rico, Cuba, enfin bon, voilà. On a effectivement toutes les origines de provenance de ce qu'on consomme. Après, sur la traçabilité même dans les textes de loi, je ne suis pas la spécialiste. Je n'irai pas plus loin, mais c'est vrai qu'effectivement, ça, on a ça. Maintenant, comme je disais, effectivement, tous les produits sont supposés être contrôlés et respecter un certain nombre de normes. Voilà. Et c'est important parce qu'à titre d'exemple, vous allez dans un supermarché ou quelque part, vous achetez une boîte de maïs. Là où il n'y a pas de l'OGM, c'est noté dessus sans OGM. Donc il aurait fallu que sur les étals, nous ayons justement ce petit carton, même si aucun de nous, moi pas ça si aucun de nous, mais au moins il y a matché, il sortit à dans telle zone, Martinique par exemple. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce que nous avons des habitudes et qu'il faudra de plus en plus changer pour rassurer les uns et les autres. Voilà, et on rappelle que, oui, il y a cette mesure. Les marchands sont quand même censés vous informer, même si ce n'est pas affiché comme beaucoup le souhaitent. C'est pas affiché. Il suffit aussi de leur demander, par exemple, est-ce qu'ils ont une étude de sol, leur étude de sol, et puis on leur recommande aussi peut-être de marcher avec, si vous l'avez fait. C'est vrai que On l'idéal disait serait... que il y avait eu le label zéro chlordécone qui était proposé. Certains étaient contre parce que justement, on se dit, il y a tous les autres qui n'ont pas pu faire de tests, par exemple, qui ne pourront pas l'afficher. Mais libre à chacun, de s'informer, d'interroger, de demander aux producteurs, de demander aux marchands et de savoir si ce que vous allez consommer a été testé. Et connaître le niveau de pesticides, on va dire, dans ces aliments. 9h25, on va regarder quels aliments mettre dans l'assiette pour avoir un repas, un menu sain. On va le faire juste après ce petit message. Le dimanche, 8h-11h, c'est Anton Pagnotte. Zouk, compas, salsa, biguine, mazioca, valse. Toutes les musiques que vous aimez avec Michel Timon sur La Première. Besoin d'infos? Un conseil? La Première, toujours à votre service. La Première vous souhaite de joyeuses fêtes. Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, La Première vous informe. « 9h26 sur notre antenne. Quand on parle de menus, de repas de fête chez nous et notamment pour les réveillons, qu'est-ce que nous mettons généralement dans nos assiettes ?
Il y a des racines, ça c'est clair. Même ceux qui n'en mangent pas toute l'année, il y a des racines. Il y a des pois d'Angole ou pas, des haricots, des lentilles, des trucs comme ça. Il y a aussi des crudités, parce qu'on sait qu'il va falloir amortir tout ça. Des fois même c'est des petits avant pour manger le boudin, le pâté, le jambon, le ceci. Il y a des crudités, il y a des fruits, il y a beaucoup de chocolat, il y a beaucoup de glace, etc., etc. C'est peut-être une assiette saine ou pas, en fonction de la qualité de la nature de ces produits-là. Oui, alors après, le sujet abordé aujourd'hui, c'est la notion des pesticides éventuellement. Comment faire en sorte que mon assiette ait le moins de pesticides, j'ai envie de dire. Alors après, c'est un peu... comme vous l'indiquez, hein, on est tous acteurs. L'idée, c'est de trouver vraiment des solutions, des alternatives, de sorte à ne pas être trop stressé ou se poser de nombreuses questions à ce sujet. Donc après, il y a un dispositif qui est mis en place d'accompagnement. Effectivement, on parlait de tests de sol, il y a également la chlordéconomie. Et puis, il y a des petits conseils. Parfois, c'est exactement se poser la question de façon délicate, bien sûr. Mais comme nous tous, nous sommes acteurs, en fait, c'est de trouver les solutions. Donc, ne pas hésiter à poser la question, d'aller peut-être vers d'autres professionnels qui sont vraiment dans cette dynamique de planter, de cultiver, enfin de planter sainement. Et puis, d'une part, pour acheter ces denrées. Et puis, dans le doute, nous avons la possibilité, comme l'indiquait ma collègue tout à l'heure, d'éplucher. Alors, on épluche nos ignames, on épluche le dachine, etc. Alors, parfois, la patate douce, on ne l'épluche pas, on garde la peau. Donc, ça serait une première étape, d'éplucher, on dit grassement. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, il y a des aliments qui sont au contact du sol qui peuvent être contaminés. Notamment, il y en a tous qui sont hors sol, enfin, en tout cas, sur un arbre ou un arbuste, potentiellement ne seraient pas contaminés. Donc, on peut aussi également faire ce choix. On a la banane jaune, nous sommes dans la saison des oranges et des mandarines, donc c'est sur un arbre. Donc, normalement, on devrait pouvoir... Comment faire pour réduire son exposition ? Et donc, c'est ça. On sera rarement à 0,0, je pense, mais l'objectif, c'est vraiment réduire son exposition. Donc... la pêche, aller vers des professionnels, on aura peut-être tendance à vouloir pêcher soi-même. Donc, est-ce qu'on respecte les zones ou pas ? Ça, c'est important. Ce sont tous ces petites actions, en fait, on va dire, qui feront qu'on va réduire son exposition à une molécule pesticide. Épluchez grassement vos légumes, achetez-en 2 fois plus s'il faut. Mais c'est vrai qu'avant on était plutôt anti-gaspi, on disait même que tout est bon, le meilleur est dans la peau. Là justement il va falloir faire le choix entre cette peau où vont normalement s'agglomérer les vitamines, les minéraux, etc. Et puis abandonner tout ça parce que c'est là aussi qu'on va voir les pesticides. Merci déjà pour cette première astuce. Et puis les légumes hors sol. Alors c'est vrai qu'il y a la banane, mais il y en a plein d'autres. Le thym, il y a les pois d'Angole. Je ne sais pas s'il y a de la châtaigne ces temps-ci, mais il y a un peu de châtaigne. Donc, on parle de féculents. Alors après, les légumes verts, c'est vrai que généralement, ils sont vraiment à même le sol. On a la carotte, on a le chou paumé, on a les gombos. Je ne sais pas s'il y en a encore ces temps-ci, mais... on a les gombos et alors après c'est vrai que le choix là est un petit peu plus délicat puisque sauf si on a été accompagné et qu'on a réussi à faire une plantation en sol, etc. Mais c'est vrai que à ce moment-là c'est un peu plus délicat, donc on lave bien et puis on essaie de réduire au maximum sur la journée dans ce cas.
Un des choix dans nos traditions culinaires, c'est le fameux gratin de Christophine pour le 31. Et heureusement, les Christophines, ça pousse en hauteur. Il y a les Christophines, il y a les cocobourriques, il y a les... cocoyams. Voilà, exactement. Il y a les concombres. Bon, certains sont au sol, c'est vrai, comme les courgettes ou les giromons. Également. Mais il y a aussi l'aubergine, par exemple, qui est un légume aussi qu'on trouve sur arbre. Et puis, c'est vrai qu'on pense à nos produits locaux, mais c'est vrai que c'est aussi au réveillon qu'on se permet, ces légumes importés. Les légumes importés. Et puis, mais aussi les viandes ou bien les crustacés. Alors, vous avez dit parler de la pêche, mais j'ai assisté, et d'ailleurs, on entendra bientôt parler, c'est une présentation du Carbet des Sciences, sa nouvelle exposition, qui est une exposition itinérante et interactive sur ce titre, Pesticides, de quoi s'agit-il? Et il y a des jeux, voilà, comme ça, c'est un peu ludique, où les gens, les visiteurs, testent un peu leurs connaissances en matière de chlordécone et de leur présence dans notre environnement. Et il y a une dame qui est tombée dans le piège. Est-ce que les crustacés, les fruits de mer, enfin, on devait classer ceux qui avaient le plus de pesticides? On se rend compte que non, justement, la langouste que beaucoup vont consommer là, pour ces réveillons, elle a un torfo. Ouais. Un fort taux de chlordécone. Elle est chargée, et y compris. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a interdiction d'aller pêcher dans les rivières. C'est parce qu'effectivement, ces crustacés qui sont justement ceux qu'on met en premier lieu sur nos tables du Nouvel An notamment, sont rapidement gorgés, captent en fait cette molécule de chlordécone. Et puis je voulais aussi aller sur quelque chose qui est une idée reçue, mais aujourd'hui, nous pas dit que passe nous qu'a fait manger à bouillie, pas ni pesticide à et encore. Donc attention à ça. On a des idées reçues comme ça. On va se dire tout ça qui bouillit, nous bon. Tout ça qui cuit fort, nous bon. Non, pas forcément. C'est pas une bactérie, c'est pas un microbe, c'est ça, la chlordécone. Contrairement à ce qu'on va faire. Pourquoi est-ce qu'on a justement cette sensation, ce sentiment que les bouillis, ils plient ça? Parce que du coup, la chaleur fait que, effectivement, on peut détruire certaines bactéries, mais pas forcément. Tout dépend de la conservation, de la conservation du produit, la manipulation, etc. Ça, c'est très important. Après, dans les eaux de cuisson, on a parfois des pertes de nutriments, mais la chaleur en elle-même ne permet pas forcément de détruire toutes les bactéries en grande partie peut-être, mais la conservation, tout ceci, ça joue un rôle très important. Ouais, j'ai vu que pour certaines bactéries, il faut arriver à du 1000 degrés et malheureusement l'eau bout à 100, donc on est loin des fois du compte, quoi. 9h34 minutes, nous plie fort. Voici professeur A. Jacob Desvarieux. Ils accompagnent Dédé Saint-Prix, Thibaut Musique Bazotte. 63 23 23. Quel sera votre menu de réveillon? Est-ce que vous savez faire un petit menu sain? Qui ça va mettre dans les tables là, samedi ou bien dimanche? On peut partager avec nos invités. Allez. Je traîne encore dans ma mémoire injustice et humiliation, toutes les plaies de notre histoire causées par notre division. Nous-mêmes Moussab nous a souffert, traités comme des moins que rien. Nous-mêmes Moussab nous a pris frère, nous étions plus bas que des chiens. Nous avions un genou à terre et nous étions découragés. Mais c'est en étant solidaires que nous nous sommes relevés. Ne perdons pas le chemin. Faisons preuve de vigilance, ne laissons pas pour demain le réveil de nos consciences. Nous toutes nous debout, nous toutes nous ensemble, nous toutes nous ensemble, qui ça nous attend? Nous toutes nous debout, nous toutes nous ensemble, nous toutes nous ensemble, qui ça nous attend? Yes, ensemble on va construire, ensemble on va comer, ensemble chercher l'unité, mon ami elle est perdue, j'ai besoin de dignité, sinon le pays
Ida, yo ka mette à ses côtés. C'est ça qui rive Ida. À présent, tête li ka pété. Mais je dis, joue nos qualités. En moi, toute la population. À présent, nous mobiliser. Nous pas les discriminations. Là, nous toutes nous debout. Là, nous toutes nous ensemble. Nous debout, nous ensemble. Qui ça nous cartonne? Là, nous toutes nous debout. Là, nous toutes nous ensemble. Nous debout, nous ensemble. Qui ça nous cartonne? Nous travaillons ensemble. Nous debout, nous conforme. Vous nous baillons ensemble. Nous nommons Calaveras. Sida, ça remet pas plus rough qui baille rough. Alors, nous clavons, nous bon pièce propagande. Préjugé, ça pas bon. Sida, pas malédiction. Mal parler, moun pas bon. Discrimination pas bon. Arrêtez de juger, moun nous pris tout job à l'eau. Yes! Un peu nous plus fort. Ensemble, nous cagoulons, ensemble, nous gagnons. Depuis que la vie, depuis que la joie, tout va être cool. À propos, il cool. Nous toutes nous debout. Nous toutes nous ensemble. Nous debout, nous ensemble. Qui ça nous cartonne? Nous toutes nous debout. Nous toutes nous ensemble. Nous debout, nous ensemble. Qui ça nous cartonne? Nous toutes nous debout. Nous toutes nous ensemble. Nous debout, nous ensemble. Qui ça nous cartonne? Nous toutes nous debout. Nous toutes nous ensemble. Nous debout, nous ensemble. Qui ça nous cartonne? Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. – 9h38 sur notre antenne et on est avec nos invités Joé Arneton, Cindy Leslie, Joseph Auguste, diététicienne et Vicky Poulin-Catan pour revenir sur cette thématique. Comment composer un petit menu de fête sans pesticides, sans chlordécone, sain, bon pour votre santé. On a un auditeur avec nous, une seconde Pascal. On a Jean-Pierre qui a envie d'échanger avec vous tout de suite. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bien, bonjour Jean-Pierre. Bonjour les auditeurs de Martinique Première et bonjour à vos invités. Vous avez l'ordre toujours d'avoir des invités de qualité. Regardez un bagage très simple pour tout le monde comprendre. C'est que moi, c'est Range Manouche. Papa, moi, c'était monsieur là qui sont Julien, monsieur Julien. C'est nous qui étions capables de ce matin. C'est nous qui étions capables de crever. Moi-même, personnellement, m'a arrêté d'aller pêcher Ecovis en 1957. Parce que nous avons menti à nous-mêmes. C'est nous qui mettons Gramoxone, mais tout ce qui est dans le là, nous avons pris nous ou bien, et puis, et pour boire, et nous tuer la rivière. Nous tuer aussi les traditions martiniques qui y et Noël. Parce que nous avons marché, mais nous avons des ancêtres qui ont replanté. Et donc, moi-même, et puis, en plus, je commence à arrêter ça parce que c'était un peu tard. Mon j'ai mis bilargeuse. Il y a réglé pour le là. Mais nous, c'est nous-mêmes, Martinique, bon, c'est nous-mêmes, qui tuent et toute tradition nous. Il faut que nous arrêtions mon petit nous. Madame la diététicienne, merci de diététique et merci, Martinique. Parce que moi, je rappelle 4 frères. 4 frères dans l'espace de 7 ans. Et c'est nous qui sommes à pêcher à la rivière. Et tout le monde nous dit ça. Tout le monde nous dit ça. Et moi, décidément, pas qu'à pêcher à la rivière, moi, pas qu'à manger écovis, moi, pas manger ça encore. Vous tuez parce que... Et tout ça nous tenait de bon, c'est nous tuer. Et c'est nous qui sommes responsables. On va nous dire c'est l'autre carrément. Après, nous créons pour les autres là. Alors, qui ça a mangé pendant l'éveillon là? Qui ça a mangé dans l'éveillon là? Oui, pour l'éveillon, qui ça a mis dans l'étable là? En bien, c'est en mal, c'est ni les présidents du Noir Guerre pour PID, et bien, donc, si ils se mettent carrément en manifeste de force, moi, parce qu'en série, et banane, sans n'engager sans rien. Eh bien, il va porter la main finie par chaque voisin, moi, en pack carrément, et puis, moi, pied pas de gol, moi, et puis, et si vous, et Groseille. Et puis, nous avons fait, et entre là, nous avons fait, et culture, nous avons dans des, et potes, comment dire, et
grand récipient poubelle, nous avons mis tiroir dans machin, il a fleuri, il a fait citron, il a fait piment, il a fait jaune aussi, il a fait machin. Donc, en les balcons, tout le monde, nous peignons le pays, nous peignons piment, faut que nous habituons à faire comme moment nous. C'est exactement ça, nous t'ai dit, et puis Jonathan Lerini, quelque temps dit ça. Peut-être faut que nous comprenions qu'en malais, peut faire que nous peut rebondir, et puis faire un autre système qui sommes nous, et pour faire ces bagailles-là en l'autre manière. Et là, ce qu'a dit là, ça peut talent. C'est tellement vrai. C'est pour la grève 8 février 2009. Personne n'a mort fait Martinique. C'est notre solidarité. Nous manger, nous manger, nous acheter et nous. Donc, il faut nous arrêter de mentir. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui tuons le pays. Nous, quand le pays, c'est à nous, c'est à nous. Nous, pour y venir, un grand moment, nous, parce que moi-même, je ne suis pas enfin. Mais là, comment on peut parler de nous, il ne peut pas parler deux fois. Il faut que nous vivions une tradition. Je ne sais pas comment on un coup de vieille, il ne peut pas tenir. Là, et ben, nous sommes grand moins de 150 ans cités en ville. Ouais. Alors, Jean-Pierre Otega parlait dit ça dit avant, hein, ça Otega. Et c'est vrai qu'avant la rivière, justement, les vacances étaient arrivées, mais là aussi Noël était arrivé. C'était pour beaucoup de personnes aller faire un coup de pêche, hein, aller chercher cribiche, aller chercher poisson, aller l'emmer, aller chercher crabe, etc. C'était l'occasion de pouvoir se faire un banquet. C'était l'occasion de pouvoir se composer un festin, jouer au thé, ni tant connaître ça, parce qu'il a dit nous là, Jean-Pierre, que c'est nous aussi, c'est pas que depuis qu'il y a la banane ou qu'il y a eu la banane que nous avons pollué nos cours d'eau, nous avons pollué nos sols. C'est que nous aussi, même depuis nous 1950, déjà pollués. Depuis 1950, il y a un rapport de loi. Et avec le problème là, et puis après, Joseph, mais le marché, il n'y a pas faire quoi que ce soit. Loi produite depuis en 1950. Même avant, apparemment, hein, Jean-Pierre. Vous savez, Jean-Pierre, ça a dit à Niachaï pour Talence. En même ballant, il faut que nous sachions que tout ça a dit ça a crié en vérité, mais c'est à nous de regarder en dehors des faits là, et puis nous avons posé un problème. Je dis à qui Jean nous peut faire pour nous croire dans un pays et qui laisse là où un mal est arrivé ou comment nous avons fait pour changer bagaille là et je crois que par rapport à ça Vicky t'a dit à pour lancer là bagaille un mal est arrivé il faut toujours chercher un moyen pour sortir corps et je dis il faut nous pas arrêter là qu'à plairer qu'à garder ça qui a fait qu'à garder et toute bagaille et nous quoi et je dis nous avons dit on a parlé de cocobourique, cocoyam, eh bien, je dis, nous avons posé une question, est-ce que nous avons l'intérêt de développer et produire là en attendant qu'il y ait trouvé solution pour nettoyer nous. C'est toute une série de bagailles comme ça. Et puis, nous avons dit, ça venait des mamans qui étaient d'accord pour tellement pour planter, faire du hors-sol, il faut nous garder comment nous pouvons faire hors-sol. Ouais, c'est une contrainte maintenant, mais c'est une contrainte qui est importante, hein, puisque manger c'est bien, la santé aussi, c'est important pour pouvoir continuer à apprécier le plus longtemps possible ces belles choses de la vie. Tout à fait. Alors, vous aviez souhaité qu'on fasse aussi intervenir des chefs, on a essayé d'avoir Nathanaël Ducteil, on ne l'a pas eu, par contre on a pu avoir Marcel Ravin, un chef aux 2 étoiles qui nous a quittés il y a bien longtemps, mais qui est tombé amoureux de la cuisine il y a aussi bien longtemps. Merci maman, merci papa, merci tati, je ne sais plus qui. Et merci aussi à tous mes formateurs. À chaque fois qu'il intervient, il le répète. Hein, d'ailleurs, il le rappelle que c'est grâce aussi à cette mémoire et à cette transmission. Chef Ravin, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone ce matin. Bonjour. Bonjour, chef. Merci. C'est un peu particulier pour moi parce que c'est les fêtes de fin d'année qui arrivent, mais écoutez, je suis heureux d'être avec vous. Merci d'être là. Jean-Pierre, ne raccroche pas, reste avec nous aussi parce que toi, enfin gourmet, d'après ce que j'ai entendu, j'imagine que tu vas être ravi de pouvoir échanger ou rebondir sur cette personnalité qui est avec nous par téléphone, le chef Marcel Ravin, donc ce matin. Chef Ravin, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il disait quand Jean-Pierre nous parlait de ces menus, on parle de ce réveillon, de ce qui est bon, d'aller dans notre terroir, dans notre jardin, d'aller chez nos petits producteurs et tout ça, et il nous a ramené à la rivière. Et c'est vrai que quand je l'entends, pour moi, ces produits de la rivière, c'était nos produits de fête. Ouais. C'était, Kribichnou, c'était Sanokadi, c'était Akranou, c'était Akratitiri, en fricassé, en fricassé, Kribiche. Bon, j'avais une indigestion 2 jours après, là, t'es grand en général.
d'épices. Mais est-ce que tu partages ces mêmes souvenirs avec moi, chef Ravin? Bien sûr. J'ai baigné aussi dans cette c'est ma culture. Hein, c'est tradition. Dans cet environnement, bien sûr, grâce à mon grand-père, ma grand-mère, ma mère aussi, ainsi que mon père qui n'est plus là. Hein. Avant, on vivait quasiment presque en autosuffisance, de toute façon. Et c'est vrai que j'entendais justement parler de la pollution, de tout cela, et tout, de nos sols. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il y a quand même un problème aussi écologique. Où on voit qu'il y a un vrai... Je pense qu'on a encore un peu de mal à l'accepter, mais il y a un dérèglement climatique qui fait qu'il y a peu de possibilités. Les cours d'eau sont... je prends les rivières, par exemple, à Diamant. Je me souviens qu'on allait dans une campagne sur les hauteurs qu'on appelait Passemel. Il y avait ces rivières qui coulaient, et c'est là qu'on allait pêcher. On faisait des cacriers câlins et tout, fil, toile de jute, et puis bois qui bombe. Nous avons mis pour le bois dans ça, et nous avons mis en gros roche, nous avons descendu de l'eau pendant nous avons crié en bas bois, et nous avons les câlins et pour mener cribiche. Et ma maman a craqué des banou dans les embouchures de rivières, effectivement aussi, les titiris, toutes ces choses. Mais je crois qu'en fait, il faut garder quand même cette mémoire-là pour pouvoir continuer à faire autre chose avec des produits différents. Mais tant que nous ne respecterons pas l'environnement, la terre qui nous nourrit, on aura toujours tout ce problème de disparition des choses. Et puis, en même temps, il faut aussi apprendre à consommer sans exagération. Le problème, c'est qu'on a tendance à piller aussi, que ce soit nos cours d'eau et aussi ce que la nature nous donne. Et il faut accepter de respecter les saisons. Il y a des saisons pour tout. Exactement. Et vous me prenez, à croire qu'on était connectés, vous me prenez les mots de la bouche. J'allais dire, c'est quoi pour faire composer une assiette qui serait saine, qui serait belle, mais aussi qui serait écolo, qui serait durable. On parle de pesticides ici avec la chlordécone, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la chlordécone. Il y en a aussi, même le produit importé, vous allez en trouver, pareil. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, justement, le produit de saison, c'était ça que nous avions. Si nous n'étions qu'à manger yam en décembre, c'est parce que c'était Yom Tala, t'es qu'à sortir en décembre. C'est comme boire groseille ici au groseille, c'est parce que c'est là nous t'es mis. Et ça, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, et même quand on est à notre niveau gastronomique, et on a l'impression que ce sont d'ailleurs, ce sont les restaurants gastronomiques maintenant qui font du saisonnier. C'est ça, c'est vrai. Alors qu'avant, c'était manger maléré. Moi, il a vu trop comparaison. Il fallait manger yam, il fallait manger foie gras. Et on a mangé chapon. Alors bon. Il a mangé langoustine, il a mangé huître. Oui, voilà. Comme ça. J'ai une anecdote de la Possaigne. Et c'est vrai que, par exemple, ici, je me bats. J'ai la chance d'avoir 2 potagers ici où je ramène des produits de la Martinique qui poussent très bien ici en Méditerranée parce qu'on a un climat qui nous le permet. Non. J'ai fait du manioc ici, je fais de la patate douce. Tiens, par exemple, mon menu de Noël qui va avoir lieu là, c'est des patates douces qui viennent de mon jardin. Et quand j'ai trop de patates douces, je fais ou de la conservation, ou de la fermentation, ou de la déshydratation du légume que je vais réutiliser quand, à un moment donné, je n'ai pas suffisamment de matières premières. Donc une cuisine durable, c'est une cuisine qui jette rien, mais une cuisine qui anticipe, qui conserve, qui prévoit et qui multiplie en fait. C'est pas justement la patate ibon bouillie, c'est la patate à toutes les sauces. Donc c'est pas yam ibon bouilli, c'est yam à toutes les sauces. Ça va du produit frais jusqu'à la conservation, aux différentes méthodes de conservation. Ce qui est quand même hallucinant, et tout, ici, avant qu'à faire pousser d'achini, on a fait pousser Christophine. Ah bon? Mon café, c'est qu'on a mangé. Bon, après, c'est en calalou gastronomique, pas de problème. Mon café, c'est qu'on a mangé calalou. Mon café, c'est qu'on a mangé pois d'Angole. Par exemple, là, pour boire un chemin, c'est manger.
ma fait bayo et d'où en roussi cochon pour l'andole. Ça me rappelle des souvenirs et tout de ce que j'ai connu, de ce que j'ai vécu. Et je ne peux pas effacer ni mon identité ni ma culture parce que je suis en métropole. Par contre, je peux associer les deux pour faire quelque chose de novateur, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce que j'essaye de faire partout où je peux m'exprimer à travers la cuisine dans le monde. Et qu'à ça, moins que ces mots-là aimaient ça. Non, mais c'est vrai. Nous avons une histoire. Et le problème qui se pose est notre gastronomie. Si on ne perpétue pas, bien sûr dans les écoles aussi, à dire à nos jeunes, écoutez, c'est bien la cuisine française, il y a les bases de la cuisine française, il faut les apprendre, il faut les connaître aussi, mais n'oubliez pas que vous avez un terroir. Et si vous ne vous accaparez pas et tout ce terroir, eh ben, vous n'aurez pas d'histoire. Et la cuisine, d'abord, elle est faite d'histoire, elle est faite de culture, elle est faite d'identité. Merci, c'est beau entendre chef Ravin avec nous ce matin, en direct d'où? Monaco. C'est ça qui est belle. De sa cuisine, c'est ça que je veux dire, derrière les fourneaux. Et c'est ça qui est belle, parce que chef Ravin qui amène yam-nous, patate-nous, à Monaco. Il a cultivé. Oui, justement, il n'y a pas d'empreinte carbone. Il ne va pas vous dire, oui, il a pris l'avion et tout. C'est cher parce que ça a pris l'avion. Non, c'est cher parce que c'est à la sueur de mon front. Jean-Pierre, est-ce que monsieur a envie, est-ce qu'on a envie de dire monsieur Ravin Tibagaï? Bravo à ces invités, à M. Ravin. Ouais, bien que finalement écouter les grands-parents, parce que moi-même, tout ça, mon chien là, c'est mon cas de mettre en base le grand-maman, moi. Il était qu'à marcher. Et moi, il était qu'à vendre un produit, des carottes carabins, à pied, pour vendre Saint-Pierre. Et puis, M. Ravin a raison. Mais pour le manque il faut qu'on arrive et m'a fait plus long. Mais ma question nous, Frédéric. Pour le manque il voulais plan cocobouille. Bah moi, m'a fait mais là où sauvé. Mais là où complètement sauvé. Côté maman, j'ai mis Christophine, c'est en France. Les mouvements qui mettent Christophine pendant l'hiver. Ils mettent point et machin, les cocher, et puis depuis printemps venu, il y a machin. Et puis il y a fait en France aussi, à boire, il va faire bon, je ne vais pas passer en ça. Mais ce qui a passé là, c'est qu'avant, M. a venu très à fait raison, c'est que, effectivement, au sud du Cap-Breton, les habitants, et puis pouvoir, mais c'est nous, depuis nous sommes sur la capote, nous avons plongé, nous avons tout pour nous avons monté plus de 50 kilos. Mais ça m'a dit, elle m'a rappelé fini positif, mais c'est avec un bien pareil, il a une raison. Mais les grands-parents ont aller chercher Yom et Noël. Parce que c'est nom sauvage. Pour moi, c'est ça, cochon, et puis cubiche, et puis poids d'angole. Poids d'ibois. Et puis, et il faut remarquer que les grands de capacité de couple, ils ont puis en sac 50 kilos, et chaque monde en touche 50 kilos, ils ont bois, mais ils ont replanté pour l'année prochaine. Ah, et voilà, c'est ça le durable. Exactement. Merci Jean-Pierre. Et chef Ravin, j'imagine que c'est comme ça au café aussi. Hein. Tout ça qui peut faire un petit plan pour multiplier, pour Pessani toute l'année, ou pas caped. Ah non, mais pour moi, c'est tellement important. Je ne peux pas effacer ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cherché à avoir un open terre ici. On fait de la permaculture et on fait des expériences. Et je me rends compte qu'en fait, la terre, quand on la respecte, elle devient terre nourricière. Et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que nous faisons. Et je vais dans mes jardins et je peut-être fou, mais moi ça m'a pas fou. Mais je parle avec les légumes. Et vous avez remarqué c'est de là que vient la création et la composition. Que plus vous la travaillez, la terre, plus elle est généreuse. Parce qu'au départ, on peut planter, qu'à bord des petits légumes, des petits bagailles, presque pas de fois. Mais tu persévères, tu insistes, tu continues à travailler dans la permaculture, tu la nourris, et puis au fur et à mesure, tu as de plus en plus de gros légumes. Voilà, quoi. Il y a une vibration qui se passe. La nature a besoin qu'on
la respecte et qu'on l'honore. Et c'est vrai que j'écoute le chef Ravin, pour tout ça qui pourquoi aller Monaco, il faut se rendre compte que sur Monaco, il y a une vraie réflexion écologique. Et moi, ce qui me frappe sur Monaco, c'est de voir qu'en plein centre-ville, on a des allées de citronniers. Et ça, jouer nous qui comprendre par nous que nous peut faire ça, parce que nous sommes en nati qui permet de nous faire ça, et que nous peut faire que Timaléria peut tuer un citron parce qu'il y a besoin et qu'il n'est pas obligé d'aller faire pousser un bagage s'il ne peut pas. Là, effectivement, on pourra avancer. C'est toute une réflexion. On aura gagné beaucoup. Merci beaucoup, Marcel Ravin. Merci de nous avoir accordé quelques petites minutes depuis vos cuisines. Je retiens, je salivais un petit roussi cochon pois d'angole du jardin et puis en patate douce du jardin de monsieur. Je prends en réserve. Pas pour cette année, parce qu'avec les Jeux Olympiques, je crois qu'on ne va pas pouvoir se voir, mais je réserve. Mon prochain Noël, je vais le faire chez vous. Rendez-vous pris pour le réveillon 2024. On le passe chez vous. Les Jeux Olympiques est fini, les prix seront abordables. Merci beaucoup, Marcel. Bon réveillon. Merci. Bon réveillon. Merci, chef Ravin. Bon réveillon. Au revoir. Merci, un chai. Merci, un chai. Et puis un chai l'amour. C'est bien. Mesdames, bonjour. Maman et Martini, écoutez bien ça, m'a dit autres là. Les fêtes de fin d'année sont là et c'est l'occasion de se retrouver autour d'une bonne table avec la famille, les amis et tous ceux qu'on aime. Nous qui manger boudin, pâté, toute bagaille. C'est le moment de profiter. Mais si quelqu'un veut prendre la route après avoir trop bu, il n'est jamais trop tard pour le faire changer d'avis. Pour moi, le moment clé c'est les Osaka Zuzuti. Si ou pas catcher Bédoubout, pas prendre volant. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, vivre ensemble. Martinique la première, c'est vous. Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. 9h57, encore 2 minutes à passer ensemble. J'ai pas eu le temps. Tinote 97.1 qui est avec nous sur le chat qui disait merci à Chef Ravin qui accueille nos jeunes en stage. J'ai pas eu le temps de le lui dire, mais bon, je pense que voilà, ils savent que nous main travail également. Il y a Julien Elio qui est avec nous qui dit quand il y a une enseigne, il y a des enseignes qui chez nous sur certains produits ils marquent produit local. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Produit local. C'est pas seulement nous pas là qu'à parler de produits locaux, nous qu'a dit Potalansani et des saves côté et les jimla qui en les qu'on dit en français en les là, nous savons côté ils sorti. Alors là aussi nous qu'a dit ces moments là c'est là où nous qu'a rentré en conversation, moi envie de dire en conversation, même manière que nous avons dit, nous avons parlé bataille, ni l'amour dedans, et bien c'est mon qui arrive comprendre que nous pas là pour nous coup de boutou, mais vraiment c'est en éducation, mais permanente, et qui laisse nous arriver comprendre produit local. Ça ne veut pas dire rien. Et puisqu'en plus de ça, comme Marcel a dit, je dis, jour les cafés à manger, et ça qui sorti Bokaili Martinique, et puis d'autres bagages qui sorti en déro. En tout cas, c'est pas ça qui a nous résultats, ça nous a fait. De la qualité. Et Tino te disait plus haut, récemment dans un hyper, j'ai vu noter production locale. Costa Rica. Donc si on ne fait pas attention, on peut se faire avoir parfois, erreur ou pas. Et puis un petit coucou à Auguste aussi qui nous salue. Bonjour les invités. Au nom du Dieu argent, nous bouffons du chlordécone matin, midi et soir. Ça sert à rien de faire attention. Très bonne fête quand même. Voilà un petit peu l'état d'esprit aussi, l'état d'humeur. Voilà des Martiniquais et Martiniquaises. Très bonne fête à vous, Cindy, Leslie, Joseph, Auguste. Merci. Bon réveillon. Merci à vous. On vous accueillera après, si vous avez envie de nous dire comment faire pour amortir tout ce qu'on aura consommé. L'antenne sera ouverte, n'hésitez pas à venir. Bon réveillon à toi également, Vicky. Merci Federica, merci et bon réveillon à tous les auditeurs. Et puis voilà. Rendez-vous en 2024, on espère en meilleure santé. Joël Arneton, pareil. Eh bien vraiment, je crois que nous devons encore semer l'amour. Semer l'amour et toujours l'amour, et que cette fin d'année, nous puissions comprendre l'intérêt que nous avons à partager nos réflexions pour un futur vraiment agréable. Merci. Merci à vous. C'était la Gazette Chlordécone avec de bonnes odeurs aujourd'hui. Il est 10h, voici France Inter.